Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce journal du jeudi 4 décembre. Tout de suite, les titres que nous allons développer ce soir. 3 ouvriers blessés ce matin après une chute depuis une sphère de stockage de gaz à Fareouté. Le talus végétalisé installé sur la cuve contenait 750 mètres cubes de sable. Un périmètre de sécurité a rapidement été installé, obligeant la fermeture du pont de Motouta durant plusieurs heures. Nous irons également à cette vente aux enchères pas comme les autres ce matin à Papeete. Voitures, montres de luxe, jet ski, tous ces biens ont été saisis par la justice à des trafiquants de drogue. Les bénéfices serviront à renforcer les moyens de lutte. Des centaines de personnes y ont assisté. J-1 avant le démarrage officiel du Téléthon 2025. La grande collecte de dons pour financer la recherche sur les maladies rares et accompagner les malades aura lieu demain et ce week-end. L'an dernier, votre générosité a permis de récolter plus de 4 millions de francs. On en parle dans un instant avec notre invité Philippe Demazel, membre de l'équipe de coordination du Téléthon Polynésie, est parmi nous. Pas de litchi à Noël cette année, mais des pastèques. 90 tonnes ont été débarquées par bateau ce matin. Une aubaine pour les agriculteurs de Tubuai, où le climat n'a pas été favorable à la production de litchi. Enfin, Oriano Tefao est parmi nous ce soir. Toute l'actualité de nos sportifs évoluant à l'étranger, c'est dans Teara Sport. 3 ouvriers ont donc été blessés ce matin sur le chantier de végétalisation de la nouvelle sphère de stockage de gaz au dépôt de Fareouté. Le sable installé sur la structure s'est éboulé. Il a entraîné la chute de plusieurs ouvriers encordés sur un échafaudage. Les services de secours se sont rapidement rendus sur place. Le pont de Motouta a été fermé durant plusieurs heures, bloquant les automobilistes. Les employés des entreprises voisines ont été confinés. On revient sur cette matinée sous tension avec Thomas Chabrol et Esther Cuneo. 750 mètres cubes de sable se sont décrochés de cette sphère en cours de chantier sur le terminal de gaz de Tahiti. Cette cuve géante est dédiée au stockage de gaz. Ce matin, aux alentours de 10 heures, et pour une raison qui n'est pas encore déterminée, le sable en cours d'installation sur le dôme est tombé sur des ouvriers, tous dotés d'équipements de sécurité. On a 3 victimes, 2 urgences relatives qui s'en sortent bien, une 3e victime qui doit avoir des examens complémentaires mais qui est blessée au niveau du dos, donc ça peut être sérieux. Un décompte des ouvriers présents sur le chantier et sur cet échafaudage est rapidement établi. La crainte, retrouver des personnes ensevelies. Les comptes ont été faits avec les différentes entreprises, avec la direction et donc il ne manque personne. Tout le monde a été récupéré, donc voilà, il y a une dizaine de personnes impliquées qui étaient sur site et nos 3 blessés qui ont été évacués sur l'hôpital. En plus du SAMU et des services de la protection civile, les sapeurs-pompiers de Papeete, de Faa sont intervenus, ainsi qu'un camion incendie de Pirée. L'accident a nécessité l'intervention de l'équipe risque chimique des pompiers de Papeete pour des relevés de mesures. Aucune fuite de gaz n'a été constatée, mais des dommages en surface. Ça a engendré en fait une fragilité sur des canalisations de gaz qui nous oblige à déclencher avec l'industriel le plan d'opération interne, donc le POI, ce qui nous permet de gérer la crise de manière sereine, programmée, avec des objectifs qui sont notamment de purger en fait les dispositifs pour éviter tout risque de fuite. Un périmètre d'exclusion de 200 mètres a été établi autour du site pendant 3 heures à Motouta. Les sociétés d'hydrocarbures situées sur la zone ont appliqué leurs procédures internes de mise en sécurité. 35 employés se sont placés en confinement préventif. Des montres de luxe, des jet skis ou encore des voitures. Tous ces biens ont un point commun. Ils appartenaient à des trafiquants de drogue. Ce matin, les objets ont été vendus aux enchères. Des enchères qui ont attiré du monde. Plus de 200 personnes ont fait le déplacement pour espérer faire une bonne affaire. Notre journaliste Nicolas Pérez s'est mêlé à la foule. Bonjour messieurs, dames, la vente aux enchères publiques du service de domaine pour le compte de la Grasque va commencer. Donc je vous demanderai en fait de vous rapprocher. Ils étaient nombreux à se déplacer pour acquérir les véhicules, jet ski et autres roulottes proposés dans cette vente aux enchères.
Des biens issus de trafic de stupéfiants et de blanchiment d'argent qui viendront alimenter les fonds de l'agence de recouvrement des saisies. Le message de la justice, et bien sûr de l'ensemble de l'État, c'est de dire aux délinquants que maintenant c'est terminé de profiter indûment des biens qu'on a pu acquérir par de l'argent sale, qui proviennent, comme vous venez de le dire, de blanchiment ou de trafic de drogue, mais de bien d'autres choses possiblement. Cet argent récolté servira directement à renforcer les moyens de lutte contre ces trafics de drogue et leurs receleurs, mais aussi à indemniser les victimes. À travers ces ventes, on récupère des montants qui sont évidemment importants, puisqu'actuellement, le compte de la grâce à la Caisse des dépôts en France, il s'élève quand même à 3 milliards, pas 3 milliards de francs, 3 milliards d'euros. Donc c'est quand même une somme considérable. Après avoir inspecté de fond en comble les 13 lots proposés, l'heure est aux enchères. Je sens un petit coup d'œil avant que les enchères ne commencent. Ça s'envole un peu au niveau des prix. C'est pas forcément de bonnes affaires depuis. Il y a beaucoup trop de monde. Certains plus déterminés étaient visiblement heureux de leur acquisition. Une montre de luxe qui fera une heureuse. Comme j'ai pas trouvé de cadeau, du coup, ça va passer en cadeau plus loin. Pour d'autres, cette vente est une chance pour prendre un nouveau départ. Très ému, très content. C'est un second départ, on dit. Voilà. On est ravis aussi que ça se passe de cette manière-là, puisque cette personne-là nous racontait qu'elle avait travaillé dans un restaurant pendant 35 ans, qui a fermé et là, qui se reconvertit, qui achète sa roulotte et qui veut l'installer dans la commune de Papara. Cette vente n'est que la partie émergée de l'iceberg. Des saisies qui en disent long sur l'ampleur du trafic au Fénois. Oui, clairement, les saisies se sont accélérées depuis 2 ans à peu près. Et oui, on en a de plus en plus, c'est évident. Au total, 27 millions de francs auront été récoltés et seront diffusés aux différents services de l'État en charge de lutter contre les trafics de drogue en Polynésie. Comment sauvegarder les emplois du groupe OPT tout en contrôlant l'installation de modules Internet mobile tels que Starlink? C'était tout l'enjeu au CESEC ce matin. L'institution s'est à nouveau penchée sur le projet de loi du pays relatif au régime juridique de l'itinérance mobile. Notre journaliste Sam Tainaure a assisté à la séance. Regardez. 37 voix pour, aucune voix non et 4 abstentions. Quasiment à l'unanimité, les membres du CESEC ont validé le volet juridique du projet de loi de pays relatif aux télécommunications extérieures. Le principal opérateur mentionné a été Starlink, qui est déjà installé en Polynésie de manière non contrôlée. Et c'est justement un des arguments débattus ce matin, que les sociétés de télécommunications étrangères donnent au pays les moyens de géolocaliser les abonnés polynésiens. Seules certaines zones non couvertes par ONATI et certaines professions, notamment les marins, pourront bénéficier d'une autorisation de recours à un opérateur étranger. Les contrevenants seront sanctionnés. Tout le monde se focalise sur la situation de l'OPT, Starlink. Tout ce qui a été développé tantôt, c'est légitime, mais c'est contenu dans le projet d'avis. Mais les uns et les autres ont peut-être voulu articuler un peu plus fort pour marquer le coup. Qu'il y a ça, qu'il ne faut pas nous oublier, nous sommes dans des zones blanches, quelle est la différence entre aussi et ça? C'est pour ça que je parlais de suspicion, d'interrogation et notamment d'interrogation et des inquiétudes. La principale inquiétude est le manque à gagner pour le groupe OPT qui bénéficie régulièrement de subventions pour combler son déficit, un déficit dû à plusieurs facteurs, dont l'obligation de garantir un service public dans des zones isolées de Polynésie. Le souci se situe au niveau de la rentabilité de nos investissements. C'est connu dans le monde du courrier. Pas mal d'agences postales ne sont pas rentables. Et c'est à ce titre-là que le pays subventionne Farirata. Les télécoms, c'est pareil. Donc nous investissons énormément, les câbles sous-marins en premier lieu, et ensuite tout ce qui est réseau pour accorder nos abonnés. Malheureusement, lorsqu'on est sur des îles peu habitées d'une part et avec un développement économique inexistant, ce sont des investissements déficitaires. Le déficit croissant du groupe OPT devrait s'accentuer dans les mois à venir, d'où la nécessité de bien encadrer l'introduction d'opérateurs étrangers au Fénois. Le troisième volet du projet de loi de pays sur la réforme des télécommunications sera examiné l'année prochaine au CESEC et concernera le volet financier du texte.
Et cette histoire qui fait couler de l'encre depuis plusieurs jours, celle du maire d'un village de France venu s'installer en Polynésie alors qu'il était toujours en fonction. Philippe Petitqueux est au Fénois depuis 5 mois. Aujourd'hui, gérant d'un parc d'acrobranche à Mont-Auréa. Il a depuis présenté sa démission qui a été actée. Une polémique à laquelle il a tenu à répondre au micro de TNTV. On l'écoute. Effectivement, j'ai touché des indemnités jusqu'à fin septembre. Après, la secrétaire générale, voyant que l'opposition était en train de gagner du terrain et s'installer dans la mairie depuis mon absence, elle a préféré partir. Donc moi, j'avais plus d'interlocuteur pour pouvoir continuer à faire quoi que ce soit pour ma commune. Donc j'ai préféré renoncer à mes indemnités dès la fin septembre et garder ce poste de maire aux élections. Honnêtement, je pensais que ça se terminerait comme ça. Mais je pense que 6 mois après, le premier adjoint qui se présente aux élections choisisse d'en parler maintenant, mais il y a quand même quelque chose une coïncidence d'agenda électoral qui est assez parlante. Donc ça lui permet de venir, pour moi, faire un petit peu de publicité pour la suite pour lui. Malheureusement, c'est moi qui en fais les frais. Voilà pour cette interview réalisée par Roanoui Atuahiva et Tauhiti Tauniwa Moussan. Cet appel à présent à la générosité des Polynésiens. Comme chaque année, le Téléthon revient pour une grande collecte de dons, des dons en faveur de la recherche sur les maladies rares, mais aussi pour accompagner les malades. Au Fénois, 200 personnes sont touchées. Pour cette nouvelle édition, les 5 et 6 décembre, des animations de collecte auront lieu un peu partout en Polynésie. Et pour en parler ce soir, l'un des membres de l'équipe de coordination du Téléthon Polynésie est avec nous. Philippe Demazel, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être présent. Quelle est tout d'abord votre mission et combien de bénévoles vous êtes ? Alors actuellement, nous sommes à peu près une vingtaine de bénévoles qui participent à la collecte, mais il faudrait aussi compter tous ceux qui participent aux actions de terrain dans les lycées, dans les collèges, etc. Et les entreprises, et les entreprises, à soutenir les collectivités locales. Donc en fait, on est très très nombreux. Et c'est vrai que ce week-end là, est très important pour nous. Et vous allez coordonner tout ça. Le Téléthon 2025, ça commence donc demain et ça se poursuit jusqu'à dimanche. Il y aura aussi des actions dimanche. Comment est-ce que ça se prépare ? Comment est-ce que ça se présente cette année ? Alors, en fait, on a même commencé le week-end dernier, puisqu'on a commencé à vendre nos fameux t-shirts ici. Donc, chaque année, nous avons un nouveau logo avec un créateur local. Et ce logo nous permet d'éditer des t-shirts qui sont financés par des sponsors qu'on remercie. Et ces t-shirts sont vendus 1000 francs. Donc, nous allons dans les grandes surfaces qui nous accueillent et qui nous permettent de vendre ces t-shirts pendant tout le week-end. Donc, nous serons présents samedi et dimanche dans les grandes surfaces de l'île. Et donc, les bénévoles seront présents à ce moment-là. Et il y aura aussi des animations un peu partout en Polynésie. Alors, effectivement, il y a des animations. Il y en a eu déjà, puisqu'il y a eu les 6 heures de pape-été, c'est-à-dire 6 heures de nage, où il y a plus de 90 nageurs qui se sont investis. On va également avoir le relais de vélo à Moorea, où là, c'est tous les CM2 de l'île qui vont se relayer le 11 décembre pour faire le tour de l'île. Il y a également une vente de t-shirts qui sera réalisée par le lycée de Tarabao. Et il y a également l'étoile gymnique qui va organiser des parcours le 6 décembre et le tournoi d'échecs de Tiki ludique à Papeete. Beaucoup d'événements donc en perspective et un véritable soutien pour récolter donc tous ces dons. Le Téléthon Polynésie qui renouvelle aussi son partenariat avec la fondation Anna Veil cette année. C'était un choix stratégique de renouveler ce partenariat. Ça permet de récolter plus de fonds. Exactement. En fait, on essaie de multiplier les sources de collecte. La collecte qui est faite avec les t-shirts, c'est sur les grandes surfaces, mais là ça permet aux gens, sans se déplacer, de pouvoir verser des dons sur la plateforme Anavaille. Et on a également le centre, bien sûr, le centre d'appel qui est au 44 36 37. Et on aura l'occasion de redonner le numéro. Voilà, et qui va commencer dès demain.
et qui se trouve à la mairie de Papeete. Et on remercie la mairie de nous accueillir gentiment chaque année. Alors, en termes de chiffres, votre objectif en 2024, c'était de dépasser les 3 millions de francs, pari plus que réussi, puisque, je le disais tout à l'heure, vous avez donc collecté plus de 4 millions de dons. Vous espérez combien pour cette année ? Écoutez, l'année dernière, on a vendu 3500 t-shirts, on en a édité cette année 4300. Donc, on devrait, j'espère, peut-être atteindre les 5 millions, ce qui serait une très belle progression et une belle générosité de la part des personnes de Tahiti, Polynésiens qui feront ces dons. Il faut surtout le dire, Philippe, ce soir, ces dons iront donc à la recherche pour les maladies rares, mais aussi pour accompagner les familles, les personnes touchées. Est-ce qu'il y a eu des avancées concrètes dans la recherche et aussi à quoi servent plus concrètement ces dons pour ces personnes malades ? Alors, pour être très direct, donc, tous les frais engagés sont déjà payés par les sponsors et toute la collecte d'argent va directement dans les caisses de l'AFM Téléthon. Tout l'argent que nous collectons, on l'envoie directement. Nous sommes tous bénévoles et donc cet argent est efficacement investi dans la recherche. Alors ensuite, ça part d'une part dans la recherche et d'autre part dans l'accompagnement des malades. Et dans la recherche, il y a des améliorations tous les ans. C'est long, évidemment, mais par exemple, pour certaines maladies comme la myopathie de Duchenne, eh bien maintenant, on peut permettre aux jeunes enfants de commencer à pouvoir marcher, monter des marches, se déplacer en toute confiance, ce qui n'était pas le cas précédemment. Il y a une autre maladie également qui s'appelle la myotrophie spinale. Et grâce à la partie diagnostic, on peut dépister dès le plus jeune âge éventuellement les caractéristiques de cette maladie et donc d'engager les protocoles nécessaires pour au moins la guérison ou atténuer également les conséquences de cette maladie. Et tout cela grâce donc aux dons du Téléthon. Et je le rappelle, 200 personnes au Fénois sont touchées par ces maladies rares. Ça concerne tout le monde, quel que soit l'endroit où on habite. Merci beaucoup Philippe Demazel d'avoir été avec nous ce soir. On espère que cette année la générosité sera encore présente au Fénois pour soutenir donc le Téléthon 2025. Je rappelle que si vous souhaitez donc faire un don, vous pouvez appeler le 44 36 37. Le numéro s'affiche en bas de votre écran. Et bien sûr, vous pouvez aussi vous rendre sur la plateforme Anaveil où les dons sont déjà ouverts. D'ailleurs, des dons que vous pouvez faire aussi, il me semble, après le 5 et le 6. Exactement. Ça se poursuit. Exactement. Merci beaucoup Philippe Demazel d'avoir été avec nous ce soir. Je le disais en titre, il n'y aura pas de litchi à Noël. Mais rassurez-vous, à Tubuai, les pastèques ont très bien poussé, à tel point que 90 tonnes de ce fruit juteux sont arrivées par bateau ce matin. Une aubaine pour les agriculteurs, mais aussi les commerces de Tahiti. Rotuari Colombani a assisté au déchargement. Il est 7h30 ce matin, le Tuhuapé 4 a accosté au quai de Papeete. À son bord, une cargaison très attendue, 90 tonnes de pastèques fraîchement récoltées à Tupuai, un arrivage massif, très attendu à l'approche des fêtes. En tout, sur cet arrivage, on a plus ou moins 90 tonnes de pastèques. On a plusieurs agriculteurs qui ont envoyé une grosse partie de leur production sur ce voyage. À savoir que c'est l'avant-dernier voyage avant la fin de l'année. Habituellement, ce sont les litchis qui dominent la saison, mais leur production est faible cette année dans les Australes. Les pastèques, elles, sont particulièrement abondantes à Tupuai, de quoi rassurer grossistes et commerçants. Ah non, cette année, ça a vraiment donné. On peut dire que ça a été enrichi sur les pastèques. Je ne peux pas dire qu'il y a moins d'insectes, mais ça a bien poussé, ça a donné beaucoup aux petits agriculteurs, même aux grands agriculteurs. Il y a une partie chez les distributeurs, on a plein de grossistes qui viennent sur place pour prendre. On a des petites ventes en sac pour les familles pour la Noël, donc c'est abordable pour tout le monde. On fait des prix pour tout le monde. Dans les îles, spécialement à Tupuai, c'est le seul moment où la plupart des agriculteurs gagnent leur vie. Avec ces 90 tonnes débarquées, l'approvisionnement pour les fêtes est assuré. Producteurs et consommateurs peuvent se réjouir. Les pastèques de Tupuai seront bien au rendez-vous dans les assiettes. Et c'est le moment de recevoir Oriano Tefou. Votre rubrique Théara Sport, c'est tout de suite.
Oriano, Yorana. Yorana, Sophie. Alors, on met les gants pour commencer cette rubrique et on file direction Dubaï où se déroulent en ce moment les mondiaux IBA de boxe élite, une compétition majeure qui réunit plus d'une centaine de nations. Oui, et le Fénois y est bien représenté avec 4 boxeurs tahitiens engagés. Nike Gobre Cummings, Totuari Nena, Ritea Putoa et Riatei Reiheu. Le drapeau tahitien a été porté dès lors de la cérémonie d'ouverture. Un moment très fort pour la délégation tahitienne. Le tirage au sort est tombé hier et plutôt de façon favorable. Noeto évite les têtes de série dès leur premier combat et les finales auront lieu le 13 décembre. Et premier combat ce matin et déjà première victoire, Oriano. Oui, c'est bien cela. Totuari Nena a lancé les hostilités. Engagé dans la catégorie des moins de 80 kg, il s'impose ce matin en 32e de finale face à un adversaire sri-lankais. Victoire à la décision et ça s'enchaîne vite car dès demain, il retrouvera le ring contre un boxeur israélien. Dans le même temps, Ritea et Riatei entreront en lice en 16e de finale, tandis que Nike Gobre Cummings commencera directement en 8e. On rejoint tout de suite Tohiti Nena, président de la Polynesian Boxing Association et président de la Confédération océanienne de boxe affiliée à l'IBA, qui accompagne la délégation sur place. Il y a 2 sessions par jour, il y a 2 rings, donc il y a 2 fois une vingtaine de rings à 17h, 2 rings de 2 fois 20 combats à 17h et 2 fois 20 combats à 19h. Donc il y a bien 15 à 20 combats, donc il y a bien entre 60 et 80 combats par jour. Mais je suis quand même satisfait, on ne tombe pas contre les têtes de liste, les têtes de série dès le début. Ça va nous permettre de nous mettre dans le bain et j'espère bien sûr qu'on arrive au moins en quart de finale, si ce n'est pas sur le podium, ça serait l'idéal, en sachant qu'en quart de finale, ils gagneront une prime de $10 000 et $50 000 en demi-finale et bien sûr 300 000 à 150 000 $ en finale. Et ça serait bien merveilleux pour nos boxeurs et pour le pays surtout parce que c'est l'occasion de promouvoir notre pays dans le monde entier. Et c'est déjà une joie d'être présent. Et là, aujourd'hui, Totuari gagne son premier combat, donc je suis vraiment satisfait pour notre sélection. Et direction la Suède maintenant où un représentant du Fénois a réalisé un véritable exploit au championnat du monde de tennis de table Parkinson. Oui, un exploit signé Philippe Castel, installé à Tahiti et touché par la maladie de Parkinson depuis 4 ans. Il participait ce week-end au Festival mondial de tennis de table pour la santé. Plus de 150 athlètes venus de 25 pays étaient en lice. Et Philippe Castel n'a pas seulement participé, il a décroché le titre suprême en ramenant l'or à la maison. Exactement en double, aux côtés du Français Julien Tardy, il a enchaîné les performances. Victoire contre une paire autrichienne, puis un duo allemand, avant une finale haletante remportée au 5e set face à une équipe austro-allemande. Un parcours exceptionnel et un drapeau tahitien qui a flotté fièrement sur ces mondiaux. Bravo Philippe. Voilà, Philippe Castel qui a été reçu également avec les honneurs par le ministre des Sports à son retour au Fénois. Un grand bravo à lui. On parle BMX à présent, Oriano. Aux États-Unis, un jeune rider du Fénois a fait sensation le week-end dernier. Et oui, on le voit ici, Kalani Helm, âgé seulement de 9 ans, il a participé au Grand USA BMX, la plus grande course des États-Unis de BMX. Un rendez-vous monstrueux, près de 70 pilotes dans sa catégorie, avec des Américains, mais aussi des Français, des Vénézuéliens, de véritables nations montantes du BMX. Et notre petite as du 2 roues s'est hissé jusqu'en finale. Oui, malgré un départ compliqué, sa main décroche du guidon. Il se retrouve dernier, mais il remonte jusqu'à la 4e place. Un résultat impressionnant pour son âge, même si le staff visait le podium. Kalani confirme qu'il fait déjà partie des meilleurs radieurs mondiaux de sa catégorie. On écoute maintenant le jeune Tahitien qui est fraîchement arrivé au Fénois. La première course, le premier jour de la Race of Champions, ça s'est très bien passé. Je me suis qualifié dès la première manche. Et après le deuxième jour, j'ai commencé au 8e. Les 8e, ça s'est bien passé. Le quart aussi, la demi et la finale, ça s'est pas très bien passé. Au départ, ma main s'enlève, donc je pars dernier. Et premier virage, je suis 6e. Après, je finis 4e de la course. J'aimerais entraîner plus pour retourner l'année prochaine et essayer d'aller chercher la première place. Là, j'ai quelques jours de repos, de vacances. Après, on reprend l'entraînement pour les Oceania en Australie en février.
Et on change de décor maintenant, cap sur la Nouvelle-Zélande pour parler CrossFit, où nos athlètes se sont encore illustrés. Tout à fait. Ce week-end à Hamilton, les New Zealand National, l'une des plus grosses compétitions du pays. 5 Polynésiens étaient en lice et les 5 montent sur le podium. Un bilan remarquable, Sophie. 5 engagés, 5 médaillés, c'est impressionnant. Absolument. Team Elite, la catégorie reine, le duo Moana Le Pape et Michael Galera prend une superbe deuxième place. En team RX, Ropati Aveme et Nanaya Putoru s'offrent carrément la victoire. Et en RX individuel, Manuari Teheura termine troisième. Bravo à tous nos athlètes. Bravo à eux et merci à vous, Oriano, pour cette rubrique sport. Et c'est pas fini puisque la semaine prochaine, on se donne rendez-vous encore une fois. Jeudi prochain, plus exactement. Merci beaucoup. Merci et c'est avec Oriano Tefo que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après, l'émission Moana vous embarque à bord d'une pirogue à voile. Ce sera suivi d'une soirée gourmande avec l'émission Le meilleur pâtissier. Demain, Mika Delattre reprend les commandes des journaux. Quant à nous, on se revoit lundi. On se quitte sur un extrait de la prestation du groupe Hura Teata en catégorie Mehura. Le live streaming est également disponible sur TNTV+. Je vous souhaite une très belle soirée et par avance un excellent week-end. Mata ui ui to te tahi, i ruma